prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle. Nous sommes soldats dans l'armée du Seigneur. Nous sommes soldats dans l'armée, nous sommes soldats dans l'armée, nous sommes soldats dans l'armée du Seigneur. Nous sommes soldats dans l'armée, nous sommes soldats dans l'armée, nous sommes soldats dans l'armée du Seigneur. Je dois sortir pour aller évangéliser. Telle est la mission que Jésus nous a confiée. Je dois m'en aller partout où besoin sera, afin que les âmes comme moi soient sauvées. Je dois sortir pour aller
avoir compassion des âmes perdues, c'est ce sentiment de pitié que nous avons envers ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui sont loin de la vérité, dans notre cœur, de partager la souffrance, la douleur dans laquelle ils sont. Pourquoi alors nous devons avoir compassion des âmes perdues? 2 réponses rapidement que je vais partager avec vous. La première, c'est toujours dans le verset 37 que nous allons, verset 36. On dit, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. La première raison pour laquelle nous devons avoir compassion des âmes perdues, c'est le cœur de notre Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus a vu en même temps la foule, on nous a dit qu'il a ému de compassion. Il a eu pitié en voyant la misère, la souffrance, la situation chaotique dans laquelle cette foule est. Notre Seigneur a eu pitié. La première raison pour laquelle nous devons avoir compassion des âmes perdues, mon frère, ma soeur, c'est le cœur de notre Seigneur Jésus. Avoir le cœur de notre Seigneur Jésus, ce cœur qui saigne devant les âmes perdues, ce cœur qui pleure, ce cœur qui gémit en voyant cette foule dans la misère, dans la perdition, sous la domination de Satan, sous la pression de Satan. Notre Père, notre Seigneur Jésus a eu compassion. Et nous aussi, la raison pour laquelle nous devons avoir compassion, c'est le cœur de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus veut que chacun de nous ayons ce cœur. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin tu as ce cœur? Quand tu vois les âmes perdues, quand tu vois ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que cela te dit? Est-ce que ça te dit quelque chose? Notre Seigneur Jésus pleurait, il souffrait, ça lui faisait mal, ça pesait dans son cœur à voir une foule, à voir ce homme qui va en perdition, qui va, en l'air, sans berger. Ils sont à eux-mêmes. Le Seigneur Jésus frémissait. Qu'est-ce que ça te dit quand tu vois les âmes perdues? Dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, tous ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, qu'est-ce que ça te dit, mon frère? Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu penses à leur misère? Est-ce que tu vois leur souffrance? C'était le cœur que notre Seigneur Jésus a. C'est le cœur de notre Seigneur Jésus. Et il veut que chacun de nous ayons ce cœur-là. Cœur de compassion. Cœur pour avoir pitié des âmes perdues. Deuxième raison pour laquelle nous devons avoir pitié des âmes perdues. Le Seigneur dit, la moisson est grande. La moisson est grande, mon frère. Qu'est-ce que cela veut dire? Les cœurs sont prêts. Les gens sont prêts. Ils ont soif. Ils veulent recevoir Jésus, mais ils n'ont pas de gens pour leur apporter l'évangile. La preuve, tous les samedis que nous sortons, tous ceux qui sortent quand ils reviennent, ils disent, mais vraiment, les gens étaient ouverts. C'est comme si les gens nous attendaient. Oui, la moisson est grande. Il y a beaucoup, mon frère, ma soeur, qui ont besoin de l'évangile. Il y a beaucoup aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui veulent Jésus. Ils veulent avoir Jésus. Ils veulent la vérité. Mais il n'y a personne pour leur annoncer l'évangile. Il n'y a personne pour aller les chercher, pour les sortir de leur souffrance, pour les sortir de leur misère. Jésus dit, la moisson est grande. Oui, mon frère, dans ton village, dans ton quartier, il y a des gens qui ont besoin de Jésus, qui veulent avoir Jésus dans leur vie, qui ont soif, qui pleurent. Comment sortir de leur misère? Comment sortir de leur souffrance? Mais les gens sont là, ils ont Jésus, mais Jésus est devenu porte-monnaie. On met dans la main, on ne veut pas partager, on ne veut pas annoncer. Non, mon frère, Jésus a dit, la moisson est grande. C'est-à-dire, il y a beaucoup aujourd'hui qui meurent sans Jésus. Et pourtant, si quelqu'un apportait l'évangile, ils allaient accepter. Leur cœur était déjà disposé. Leur cœur était déjà ouvert. Mais parce qu'il n'y a personne, parce qu'il y a peu d'ouvriers, les gens souffrent. Les gens vont en perdition. Ils meurent. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous devons avoir compassion encore des âmes perdues. Les gens sont prêts. Ils veulent l'évangile. Ils ont soif. Ils cherchent qui va leur apporter la vérité. Des fois, on va, mais les gens nous font asseoir. Asseyez-vous, nous avons besoin. Est-ce que vous allez encore venir? On sent, ils sont soif. Ils veulent l'évangile. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux avoir le cœur de Jésus?
pour leur apporter l'évangile? Est-ce que tu peux avoir le cœur de Jésus pour les sauver de leur misère, de leur souffrance? C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ayez le cœur, ayez la compassion de ces âmes perdues. C'est de ça que le Seigneur veut aujourd'hui. Deuxième raison que le Seigneur a donnée, nous devons faire quoi maintenant? Prier. Prier pour que le maître de la moisson envoie quoi? Des ouvriers. Le maître de la moisson a besoin de notre prière. Que nous nous levons pour prier, pour qu'il envoie des ouvriers. Il a besoin des ouvriers. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu veux être ouvrier de Jésus? Est-ce que tu es prêt à aller gagner des âmes? Jésus dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et Jésus est prêt aujourd'hui à donner. Si nous lui demandons que nous avons besoin des ouvriers, il est prêt à le donner. Pourquoi aujourd'hui nous ne prions pas? Parce qu'on a peur. Si je prie là, le Seigneur va me prendre moi-même. Et à cause de ça, on ne veut pas prier. Non, mon frère, il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur a besoin de toi. Toi, tu as été sauvé. Il y a d'autres qui souffrent et ils ont besoin aussi de toi. Et il faut prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Voilà, mon frère, ma soeur, ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous ce matin. La première raison pour laquelle le Seigneur a besoin de nous, parce que d'abord, c'est son cœur. Il ne veut pas que personne périsse. Il veut que tout soit sauvé. Il voit la misère de la population. Il voit la misère du peuple. Il voit leur souffrance. La main dans laquelle ils sont, ce n'est pas une bonne main, la main de Satan. Et maintenant, il nous demande, vu la grandeur de la moisson, que nous nous levons pour gagner des âmes. Ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu baisses la tête. Réfléchis à toi-même. Réfléchis aux âmes perdues. Réfléchis au cœur de Jésus. Est-ce que tu peux avoir ce cœur? Est-ce que tu peux avoir ce cœur? Le cœur de notre Seigneur Jésus qui saignait, qui pleurait en voyant la foule. Est-ce que tu peux avoir ce cœur aujourd'hui? Est-ce que tu peux demander à Jésus de te donner ce cœur pour que toi aussi tu te lèves pour aller gagner des âmes, pour que des âmes soient sauvées? Prie maintenant. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier.
son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle.